Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de mon matos que j'utilise pour pêcher le silure. Le moulinet, la canne, les leurres, le type de fil que j'utilise et tout. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc déjà pour mettre tout ça j'ai une boîte de chez Caperlan. Voilà. Donc une boîte avec deux étages. Tout simplement comme ça. Avec un bac au fond et puis deux petits étages avec des compartiments. Et j'ai la canne. Donc la canne, c'est celle-ci, avec le money casting. On en parlera un peu plus tard de la canne, on va commencer par ce qu'il y a dans la boîte. Donc alors dans la boîte, dans le compartiment du bas, donc celui-ci, il y a tout ce qu'il y a fil, 2-3 boîtes, 2-3 pinces et tout. Donc je vais vous montrer ça. Hop là. Donc en fil, j'ai un fil de chez Caperlan. C'est du nylon. C'est du 14 centièmes, donc 9,70 kg. Donc c'est une bobine de 300 mètres, donc j'ai déjà monté une canne avec. C'est celle qui a sur mon nez casting. Ce fil j'utilise parce qu'il est costaud tout simplement, hein. J'utilise juste parce qu'il est costaud. Voilà en fil, c'est celui-ci. Hop là. Ensuite j'ai un petit torchon pour s'essuyer les mains et tout comme ça, tout simplement. J'ai une boîte où je mets 2-3 triples. Faut que je fasse le plein parce que j'en ai plus beaucoup là, j'en ai plus que 3. Donc j'ai des gros triples pour pêcher le silure, hein, en numéro 1. Voilà, donc c'est dans une boîte de gel. Ça évite que ça se balade dans la boîte et que ça s'accroche de partout. Dans cette boîte de chewing-gum, j'ai 2-3 têtes plombées. Voilà, têtes plombées j'utilise, c'est des 7 grammes. Pour moi ça suffit où je pêche. Ça suffit où je pêche, voilà, donc les lieux que je pêche. J'ai une pince coupante qui pince, voilà. Donc pour décrocher les poissons c'est pas mal. Pour décrocher les leurres des poissons. J'ai une pince coupante pour le fil ou des bas de lignacier. Donc voilà, je range un peu ça. J'ai une paire de gants, donc tout simple. Voilà. Hop là, je range ça. Tac, 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 tac. Ouais, donc au-dessus, j'ai encore du fil. Donc cette fois, les plus gros, c'est du 14 mm. Donc 14 centièmes. Non, pas 14 centièmes. Du 40 centièmes. Donc c'est en 12,4 kg. Et puis voilà, j'ai acheté chez Daiwa. Donc vraiment, c'est un bon gros fil qui est pas mal pour le silure. Donc généralement, j'utilise plutôt pour les bas de ligne. Comme ça fait un bas de ligne un peu plus costaud que. Voilà. Comme ceci. J'ai aussi un bas de lignacier. Donc voilà, et donc il y a dans le paquet, pareil chez Caperlan, il y a 3 bas de lignacier. Donc d'une longueur, donc une résistance de 12 kg et une longueur de 50 cm. Donc franchement c'est ce qu'il faut, hein. Voilà, donc avec tout simplement deux boucles. Donc pour accrocher le triple et accrocher l'émerillon ou ce que vous voulez. Ensuite, donc là, je sais pas si vous allez voir, j'ai des espaces parce que j'ai commandé des leurres. Donc je vais bientôt les recevoir, j'espère. Et donc voilà, c'est juste la place pour les deux prochains leurres, pour les futurs leurres que je vais avoir. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, il y a des worms. J'ai plusieurs worms, hein, coloris naturels. Voilà. Et une créature,
pareil pour pêcher le silure. J'ai aussi donc les worms. Donc les worms, je les pêche souvent, soit je les monte sur une tête plombée, soit si je pêchais plus en surface, donc soit je mets juste un texan sans de poids, soit je mets un triple. Donc j'en mets un à chaque triple et ça fait des... Puis j'y fais sauter en surface, hein, tout simplement. Puis celui-là il cherche pas à comprendre, dès qu'il voit ça il saute dessus. Voilà. Donc dans le compartiment du dessus, donc celui qui est tout en haut là. Donc j'ai un gros rapala avec une grosse bavette. Donc c'est un flottant. Un flottant donc, qui colle jusqu'à 2 mètres de profondeur, il me semble, avec sa bavette. Donc son animation, si je me rappelle bien, elle est comme ça. Il arrête pas de secouer comme ça. Et vraiment, ça fait des très bonnes vibrations, même pour le brochet. J'ai déjà pris du brochet avec. Bah, d'ailleurs, il est pas mal abîmé. Voilà. Ensuite, j'ai un gros leurre à palette. Donc, de chez Caperlan, avec un triple en fort de fer dessous. Donc, coloris Fager Tiger. Donc, 2 palettes couleur or. Donc, une petite et une plus grosse. Voilà, pour faire un max de vibrations. Elle est pas mal. J'ai jamais pris de poisson avec, mais je trouvais beau, du coup j'ai eu un coup de cœur et je l'ai acheté. Ensuite, j'ai des émaillons. Donc ça c'est pour faire la canne. Donc c'est des énormes émaillons. Voilà. Que j'ai monté sur une épingle à nourrice pour éviter qu'il y en ait de partout dans la boîte, hein, pareil, comme ça si j'en ai besoin d'un, j'ouvre, je prends et puis voilà. C'est simple, ça prend pas de place. Hop là. J'ai 2 hameçons texans, donc je vais monter sur un petit bout de mousse. Voilà. Donc texan pour éviter de s'accrocher dans les herbes. Pour les têtes tombées, j'ai des anti-accroches. Vous savez, les petits bouts de plastique qu'on met sur la tête tombée pour éviter que les herbes s'accrochent. Bon, de nouveau au leurre, j'ai un petit finesse. Voilà, donc ils sont très très souples, hein, on peut le voir. Hein. Voilà. Donc j'en ai 2. J'ai 2 finesses. J'ai aussi un autre finesse. Donc un one-up shad. Enfin non, pas shad justement. Un one-up finesse. Donc voilà, en coloris naturel un peu. Et j'ai un Sandra de chez Delalande. Donc voilà. Avec une grosse queue à l'arrière. Donc voilà, vraiment, ceux-là, je les aime bien pour pêcher en linéaire. Quand je pêche en linéaire, j'aime bien prendre des sandras. Je trouve que je préfère, quand je pêche en linéaire, pêcher avec des sandras qu'avec des shads. Voilà, après, c'est comme ça, je préfère juste pêcher avec des sandras. Ensuite, j'ai un spinnerbait. Donc celui-ci, je l'avais trouvé en pêchant au bord du Rhône, je l'avais trouvé, donc je l'ai gardé. Voilà, comme ça, avec donc 2 palettes. 2 grosses palettes argentées et une robe vert, rouge et tacheté noir. Donc la tête tombée un peu jaune et orange dessous. Voilà, donc l'hameçon, j'ai rien monté dessus. Mais voilà, on peut mettre un leurre. Par exemple, on peut mettre un chat si on veut faire un peu plus de vibration. Ou même un worm. Je vais vous montrer. Si on met un worm, ça peut être pas mal. Voilà, ça fait ça et ça fait un peu plus gros quoi. Quitte à en mettre 2, mais voilà, c'est pas mal. Ensuite, j'ai des leurres de chez Delalande encore. Un shad. Donc très très souple, mais très très résistant. Il est assez mou, il est pas compact, mais il est très résistant. Donc je sais que j'ai déjà pris des brochets avec. Et très très résistant. Ensuite, un autre leurre de chez Delalande.
Donc c'est celui-ci, il est tout rouge avec une grosse caudale. Donc il brasse beaucoup d'eau. J'ai un autre là, Sud de la Lande. Voilà, donc cette fois il a la caudale plus petite que celui-ci, on peut voir. Et celui-là il est souple juste sur l'extrémité de la queue. Juste là, à partir de la caudale, il est souple que ici. Sinon tout le corps est super rigide. Donc j'ai déjà pris du broc avec, hein, il y a des traces dedans. On va peut-être voir. Non, ça rend pas. Il y a des traces dedans. Là, il y en a une. Mais vous allez pas voir. Il y en a une là. Donc voilà, en coloris jaune pailleté et puis noir sur le dessus. Donc voilà. Ensuite, j'ai un autre leurre que j'arrive plus à trouver. Donc j'arrive plus à en acheter. Qui sont vraiment très bien. Ils sont très souples, très costauds. Donc celui-ci, je le conserve à fond. Voilà. Une caudale. Qu'il y a de plus? On peut l'armer d'un hameçon texan. Donc il a le creux au milieu et dessous aussi pour mettre un texan. Voilà. Ensuite, j'ai le 3 Rapala, le 3 leurre dur. Donc j'ai un leurre tout simple mais qui fait son taf. C'est celui-ci, le blanc tête rouge. Donc avec des gros triples que j'avais changé. Et voilà, donc la bavette est très bizarre. Voilà. Donc celui-ci c'était un flottant il me semble. C'est un flottant, il coule très peu. Et il est silencieux. Après celui-ci. Donc celui-ci c'est un... je sais plus quoi. Donc c'est un Natural Fast pareil. Donc qui est animé en faisant plein d'à-coups. Et voilà, donc j'ai pris un coloris un peu naturel. Hein. Voilà. Et donc voilà. Je l'ai pris parce que pareil, je me suis dit ça peut être bien parce que quand je pêche le silure, je le pêche généralement en surface. Je pêche pas des endroits où il y a vraiment beaucoup de fond. Parce que je pêche sur les bordures. Voilà. Donc ensuite, on va passer au plus important, la canne et le moulinet surtout. Donc la canne. Ah ben, sur la canne, il y a... Sur la canne, il y a une frog. Voilà, comme ça. Je vais enlever de l'émaillant. Voilà, donc une frog. Donc avec un hameçon qui est bien caché. Donc le seul inconvénient pour moi qu'il y a sur les frogs, c'est que le plastique se perce très vite avec l'hameçon. Donc voilà, bah ça fait pas très longtemps que je l'ai et il y a déjà un trou. Donc au niveau de l'hameçon, ça se plante vite dans le plastique et bah ça perd tout quoi. Donc c'est le seul inconvénient pour moi que j'ai. Après donc on peut choisir la taille, on peut choisir le poids. Perso le poids je sais pas combien il est mais il est pas bien lourd. Mais pour moi ça suffit. Donc voilà, avec les maillons que je vous ai montré tout à l'heure, un bon nœud, le fil et puis voilà. Donc je vais laisser là. Donc pour la canne, c'est une canne donc c'est une canne de chez une canne à action de 2,10 m, donc de chez Quéperlan. Alors elle fait 131 grammes, c'est une 10-30 grammes, donc pour celui-là perso je prends pas des leurres bien gros, sinon je prends des gros mais qui sont bien légers. Ensuite qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, pas grand chose. Donc ouais, chez Caperlan, elle est en 2 brins. Donc pour moi c'est ce qu'il faut. Voilà, je vais vous montrer un peu. Qu'elle est en 2 brins. Voilà. Donc voici l'embout. Je vais la remettre. Hop là. Donc perso elle prend un peu de place mais vraiment pas énorme. Hein. En 2 brins c'est pas comme si t'avais qu'un seul brin ou un truc comme ça. Donc elle est plutôt très résistante. Hein. Elle est très résistante.
Voilà, donc avec les maillons que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une petite attache pour, pour mettre les leurres. Et on passe au moulinet. Donc ce moulinet, c'est un moulinet Expert, donc c'est une marque chinoise. Donc perso, je le trouve assez joli. Voilà. Ensuite, donc il y a 13 roulements à billes. Et voilà. Donc 13 roulements à billes, ça suffit. Donc avec le fil que je vous ai montré tout à l'heure. Le fil, c'est celui-ci. Donc le fil, c'est du 40 centièmes. Donc en 9,70 kg. C'est celui-ci. Un fil pour la mer, mais que j'utilise pour le silver, ça fait très bien. Donc voilà, donc un gros fil. Le moulinet, vu que j'utilise plus souvent en flat tube, vu que j'utilise plus souvent en flat tube, et ça sert à rien d'avoir une grosse quantité de fil, hein. Parce qu'on peut se déplacer avec lui, et là où je pêche, généralement, il n'y a pas de courant. Donc voilà, ça craint pas grand chose. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai un moulinet spinning pour le silure aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc voilà, là il y a le frein de combat, le frein du leurre, voilà, donc en coloris un peu or, j'ai envie de dire. C'est pas or, c'est un peu orange. Orange et blanc, donc voilà. Je vais vous montrer la marque. Ouais, donc Expert. Pour moi ça suffit, ce moulinet est très bien. Bon, et j'ai fini pour la vidéo, je pense, hein. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!